L'Asie centrale, stratégiquement située au carrefour de l'Eurasie, a toujours été un point focal de compétition géopolitique intense. Composée de 5 républiques indépendantes, chacune poursuivant des politiques étrangères pragmatiques et mettant en œuvre des réformes intérieures continues, la région a établi un cadre cohérent pour l'intégration régionale, offrant ainsi de nombreuses opportunités pour d'autres nations de renforcer leur implication. Dans le contexte du regain d'intérêt géopolitique pour l'Asie centrale depuis le début de la crise en Ukraine, les nations de la région ont maintenu une politique étrangère multivectorielle, gérant activement leurs relations avec la Russie, la Chine, ainsi que les États-Unis et d'autres pays occidentaux. Grâce à des négociations habiles et une participation active, ces républiques ne sont pas de simples observatrices passives mais des actrices dynamiques façonnant leur propre destinée dans un paysage géopolitique complexe. Suite à la crise ukrainienne, les États-Unis et d'autres nations occidentales ont perçu une opportunité de revitaliser leur politique envers l'Asie centrale. Cette année, plusieurs visites de haut niveau ont eu lieu, notamment celle du président français Emmanuel Macron et du président allemand Frank-Walter Steinmeier. De plus, les pays d'Asie centrale ont organisé leur premier sommet C5+1 avec les États-Unis et l'Allemagne. L'intérêt renouvelé de l'Occident vise principalement à affaiblir l'influence russe dans la région et à empêcher ces pays d'aider Moscou à contourner les sanctions. Malgré une rhétorique largement anti-russe, Moscou demeure la puissance la plus influente de la région. L'Inde, pays doté d'un riche patrimoine historique et culturel remontant à des milliers d'années, s'affirme aujourd'hui comme une puissance mondiale montante. Son influence croissante repose sur une vision du monde fondée sur ses valeurs civilisationnelles. Au cœur de l'approche indienne de la coopération internationale se trouve le principe ancien du Vasudeva Kutumbakam, un monde, une famille, un futur, incarnant la conviction que le monde forme une seule famille et soulignant l'interdépendance de l'humanité. Ce principe guide l'engagement mondial de l'Inde et sa volonté de promouvoir l'unité et la coopération entre les nations. En examinant l'engagement de l'Inde en Eurasie, 4 priorités principales émergent. 1. Promotion du multipolarisme. L'approche indienne repose sur le concept de multipolarisme, qui met en avant la nécessité d'une répartition équilibrée du pouvoir entre les grandes puissances mondiales. Cette perspective reflète l'engagement de l'Inde en faveur d'un ordre mondial équitable et inclusif, respectant les divers points de vue des nations, notamment ceux du Sud global. L'Inde milite pour une réforme complète de l'Organisation des Nations Unies afin de mieux répondre aux besoins des pays en développement et relever les défis mondiaux émergents. 2. Diplomatie régionale. Acteurs économiques et politiques émergent dans le sous-continent indien, l'Inde joue un rôle clé dans le façonnement du paysage géopolitique de la Grande Eurasie. Ses relations de longue date avec l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est témoignent de son engagement en faveur de la sécurité, de la stabilité et de la coopération économique. L'initiative Act East, lancée en 2014, vise à renforcer les liens économiques, culturels et stratégiques avec la région Asie-Pacifique. Par sa participation à des organisations telles que l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, et les BRIC, désormais BRIC+, l'Inde manifeste son engagement pour l'intégration régionale. À travers des projets comme le corridor de transport international Nord-Sud, INSTC, et le port de Chabahar, elle s'efforce également d'améliorer la connectivité et les échanges commerciaux. 3. Exploration des opportunités économiques. L'Inde s'attache à identifier des partenariats mutuellement bénéfiques dans la région eurasienne. Bien que le conflit en Ukraine ait renforcé les échanges commerciaux entre l'Inde et la Russie, les échanges avec l'Asie centrale restent entravés par un manque de connectivité. L'Inde œuvre activement à la réalisation de l'INSTC et des projets de développement du port de Chabahar pour remédier à cette lacune. 4. Gestion des préoccupations sécuritaires. Face à des menaces transnationales croissantes, la coopération régionale et mondiale devient indispensable. La région eurasienne est particulièrement vulnérable à ces défis, notamment le terrorisme et la cybersécurité. L'Inde participe activement à des initiatives régionales pour y répondre, mettant l'accent sur la lutte contre le financement du terrorisme et la prévention de l'extrémisme. La déclaration de New Delhi, adoptée lors du 23e sommet de l'OCS sous présidence indienne, appelle à une action internationale unie contre les groupes terroristes, séparatistes et extrémistes. Perspectives d'avenir. L'Inde doit renforcer ses partenariats stratégiques avec des acteurs clés de la région, comme la Russie et les pays d'Asie centrale, tout en maintenant un équilibre dans ses relations avec la Chine et l'Occident.
Son implication accrue dans des projets comme l'INSTEC promet d'améliorer la connectivité et de transformer la collaboration régionale. En promouvant le multipolarisme et en naviguant habilement dans une géopolitique complexe, l'Inde peut contribuer à la stabilité, à la prospérité et à la paix en Grande Eurasie. Pravesh Kumar Gupta, chercheur associé, Vivekananda International Foundation, New Delhi.